Eh bien bonjour, aujourd'hui nous allons regarder la défragmentation de votre disque sur votre ordinateur. Alors pourquoi est-ce que la défragmentation c'est important? C'est parce que au fur et à mesure de l'utilisation de votre ordinateur, les fichiers sont écrits, il y a toujours des nouveaux fichiers, et ces fichiers s'écrivent aux endroits qui sont disponibles. Alors comme il y a eu des fichiers d'effacer de plus ou moins grande taille, les fichiers suivants sont écrits à l'endroit laissé libre par les fichiers précédents. Il se trouve que ces endroits peuvent être aux quatre coins du disque, ce qui est assez extraordinaire puisque le disque est rond. Donc lui, il va écrire un morceau ici, un morceau là-bas, un morceau plus loin, etc. Donc la défragmentation va consister à mettre tous ces morceaux bout à bout pour que le fichier se lise beaucoup plus facilement. Si le fichier se lit plus facilement, Windows ira plus vite et plus particulièrement, vous verrez la différence au moment du démarrage de Windows. Donc, pour défragmenter, il faut ouvrir l'explorateur de fichiers. Alors, plusieurs manières. Soit vous l'avez ici comme moi, vous voyez, c'est le petit dossier qui est là, dans la barre de tâches en bas. Soit vous l'avez sur votre bureau comme ici, et vous voyez, c'est écrit dessus, comme le pour salut, explorateur de fichiers. Et si vous avez ni l'un ni l'autre, ben c'est pas grave. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans la petite fenêtre ici en bas, dans le menu démarrer. Vous voyez, ça s'écrit démarrer, je clique dessus. Voilà. Quand je clique dessus, j'arrive ici à l'endroit où il y a toutes ces applications. Donc je me mets dans cette zone, là, dans cette colonne, et avec la molette de ma souris, je descends, pour arriver jusqu'à la lettre S. Donc voilà, ça nous fait faire un peu de sport, ça nous muscle les doigts, c'est pas mal. Voilà, S, donc je descends toujours, et là, j'arrive à Système Windows. Quand je suis à Système Windows, vous voyez, je clique ici à droite, là, la petite flèche vers le bas, je clique dessus. Je descends, et là, qu'est-ce que je vois ici? Explorateur de fichiers. Et voilà, je clique dessus. Donc maintenant que j'ai cliqué dessus, il va nous faire la bonté de bien vouloir s'ouvrir. Voilà. Donc vous voyez, sur la gauche, vous avez tous les dossiers disponibles sur votre disque, et sur la droite, vous allez avoir les dossiers et les fichiers qui sont présents dans chacun des dossiers. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'ascenseur, parce que c'est une affaire qui monte, et donc je vais cliquer ici, vous voyez, c'est marqué ce PC. Donc je vais cliquer dessus, voilà. Nous y voilà. Alors, quand je suis dans ce PC, vous voyez, ici, ce qui nous importe, c'est qu'on voit tous les disques qui sont présents. Mais d'abord, une petite remarque, c'est qu'il est possible que vous ne voyez pas la même chose que dans ce tuto. Alors, ce qui change, vous voyez ici, vous allez en haut dans l'affichage. Vous allez en haut dans l'affichage, voilà. Et là, dans l'affichage, je peux changer la manière dont les choses sont indiquées. Par exemple, si je clique sur liste, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Hein, le disque D, il est toujours là. Les informations ne changent pas, elles sont présentées différemment. Et là, bah, comme j'aime bien quand même mon confort et les belles choses, je vais cliquer sur grandes icônes. Bien, nous avons fait ce choix. Maintenant, vous voyez, je pointe ma souris sur le disque C. Et là, tenez-vous bien, c'est tout nouveau. Je vais cliquer avec le bouton droit de la souris. J'ai bien dit le bouton droit. Donc je clique, voilà. Et là, dans la fenêtre qui s'ouvre ici, où il y a plein d'indications, je vais en bas et je vais cliquer sur propriétés. Ça va être génial, vous allez voir de nouvelles propriétés. Quand je suis dans propriétés, vous voyez tout à fait en haut, il y a tout un tas d'onglets. Désolé, ce sont des onglets sans échalote. Et là, nous allons prendre l'onglet qui s'appelle Outils. Donc je clique sur Outils, voilà. Et maintenant, nous y sommes presque. Vous voyez, c'est écrit là, optimiser et défragmenter le lecteur. Donc on a fait le bon choix. Donc je clique sur optimiser, nous y voilà. Et là, au miracle, aux stupéfaction, nous allons pouvoir y arriver. Alors, ce que vous visualisez ici, ce sont les disques qui sont présents sur votre ordinateur. Donc comme vous voyez, j'en ai deux. Bien sûr, vous avez compris que je parlais des disques. Et le troisième, en fait,
c'est un tout petit volume qui est créé pour permettre à l'ordinateur de récupérer Windows dans les cas les plus difficiles. Donc je surligne le disque C ici, hein, et là je vais aller sur optimiser. Optimiser, voilà. Et là il commence son petit travail. D'abord il commence par analyse, vous voyez. Analyse, ça veut dire qu'il est en train de regarder ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur votre ordinateur, tous les fichiers, donc ça prend quand même un peu de temps parce qu'il y en a énormément. Sur le mien, j'en ai environ 800 000. Et il va voir s'ils ont besoin d'être défragmentés ou non. Donc là, il fait son analyse tranquillement. On va le laisser faire parce qu'il est meilleur que nous pour faire ce genre de choses. Alors vous voyez, petit à petit, ça avance, hein, à 40%, donc on commence à être bien. Là, c'est mieux qu'à la bourse, ça monte tout le temps. Donc 50%, voilà, on a passé la moitié. Voilà, 55, 56. Là, on est en train de faire tous les départements de la France. Voilà, il a fait un grand bond en avant. 85, on vient de passer la Vendée. 44, ça fait longtemps que c'est fait. Et là, ça y est, on commence à arriver au sommet de la côte. Là. Voilà. Alors, vous voyez, maintenant qu'il a fini son analyse, il se met au boulot. Donc, Windows, avec ses petits doigts musclés, il est en train de recoller les bouts et mettre tous vos fichiers bout à bout. Donc là, si vous voulez, alors cette opération, ce qu'il faut savoir, c'est que cette opération peut prendre pas mal de temps. Hein. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas défragmenté, ça peut prendre du temps. Donc ce qui est bien, c'est le soir, avant de commencer votre feuilleton favori, eh bien vous lancez la défragmentation, et avec un peu de chance, ça sera fini à la fin de votre feuilleton. Ou vous faites ça avant d'aller vous coucher. Donc quand ça sera terminé, vous verrez, ça sera indiqué comme le lecteur T ici, hein, il reviendra à OK, 0% fragmenté, et là vous saurez que vous avez fini. Si vous le voyez comme en haut, passe 1, etc., c'est qu'il est toujours en train de travailler. Alors, pour information, ça peut prendre pas mal de temps, donc faites ça le soir. Bien écoutez, voilà, parce que ça va se terminer tout seul. Donc j'espère que ce tuto vous a intéressé et je vous dis, écoutez, rendez-vous à plus tard pour de nouvelles aventures.